Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous proposer une suite de notre réflexion sur la guérison de l'âme. Et nous avons ce matin un message en deux parties. La première aujourd'hui, la seconde partie, Dieu voulant, dimanche prochain. Mais j'aimerais ne pas avoir besoin de l'apporter dimanche prochain. J'aimerais que nous soyons tous, d'ici là, enlevés dans la présence du Père. Mais bon, voilà, on ne choisit pas. Hein? Donc peut-être que le Seigneur voudra que dimanche prochain, nous soyons à nouveau réunis dans ce lieu pour ouvrir la parole de Dieu. Je vais demander à mon frère Raphaël de bien vouloir prier pour les enfants et de prier pour le message que nous voulons recevoir ce matin de la part du Seigneur. Père très saint, te bénissons, te rendons grâce, Seigneur, pour ce temps que tu as rendu disponible. Seigneur, merci de bénir les enfants que tu nous as prêtés. Merci, Seigneur, de les enseigner encore ce matin. Merci aussi pour les moniteurs et monitrices qui les encadrent, et ta sagesse, ton intelligence et ta grâce reposent sur eux. Seigneur, alors que nous voulons écouter ta parole, nous te prions de nous rendre attentifs. Et Seigneur, nous voulons que ta grâce aussi repose sur chacun de nous, afin que, comme tu nous as dit ce matin, nous puissions mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. J'aimerais introduire le message de ce matin par un épisode de la vie d'un homme qui n'est pas chrétien, quoique je ne sais pas ce qui s'est passé à la fin de sa vie, mais qui a beaucoup influencé la pensée des siècles précédents et qui encore aujourd'hui est un homme qui a marqué une ville frontière, Ferney-Voltaire. Je parle ici de cet homme, Voltaire. Il introduit ce message, comment être guéri. Voltaire était un athée très particulier. Il ne croyait pas en Dieu, mais il était hanté par l'idée de l'existence même de Dieu. Et un jour, il va dire, « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. » C'était une grande problématique pour lui. Comment se fait-il que cet univers tient dans le ciel, que tout est organisé et qu'il n'y ait pas d'horloger? Il doit y avoir quelqu'un. Mais il ne voulait absolument pas croire en Dieu. Et un jour, il va se promener dans son parc, le parc qui est devant la maison de nos bien-aimés Dongui. Et puis là, il y a un garçon qui se promène dans ce parc. Et il va dire à ce garçon, « Vois-tu toutes ces pommes sur cet arbre? Eh bien, elles sont à toi si tu peux me dire où est Dieu. » Et le jeune garçon, surpris de la question, va réfléchir quelques instants et avec une vivacité incroyable, il va dire à cet homme, « Et vous, monsieur, pouvez-vous me dire où Dieu n'est pas ?» Voltaire s'éloigna avec de grandes enjambées, laissant derrière lui le petit garçon qui était loin de se douter qu'il venait de triompher d'un des plus grands esprits de son siècle. Ce que Voltaire venait d'entrevoir à ce moment de sa vie, c'est qu'en fait, en posant la question, il s'était conduit comme un aveugle. Il n'avait pas saisi ce que la Bible dit. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu dans les choses qu'il a créées.
Épître aux Romains, 1er chapitre, verset 20. Il ne voyait pas la main de Dieu. Il l'imaginait, il se doutait bien qu'il y avait quelqu'un, mais en tout cas, si c'était quelqu'un, ce n'était pas Dieu. Il avait tort, bien sûr. Il était aveugle. Mais nous aussi, à divers degrés, nous sommes aveugles. Nous avons énormément de peine à comprendre ce que Dieu fait, pourquoi il le fait, comment il le fait. Parler de la guérison de l'âme, parler de l'âme, c'est entrer dans un domaine mystérieux, tant dans sa profondeur intime, personnelle, que dans sa portée éternelle. Où est notre âme? Quel est l'état de ton âme, mon frère, ma sœur, ce matin? Alors que tu as entendu les dons spirituels, les paroles de Dieu, où est ton âme? Est-ce qu'elle est attachée à ton Seigneur? Ou est-ce qu'elle est dans les méandres de la vie? Ne vois-tu pas? Ne vois-tu pas? Ne vois-tu pas la main de Dieu sur toi? Si, en tant que chrétiens, nous sourions en entendant la réponse du petit garçon à Voltaire, ne pensez-vous pas que Dieu aimerait nous faire lui aussi comprendre des choses tellement évidentes au sujet de notre âme, de notre vie, de notre personne, des choses que nous ne voyons même pas, des choses que nous tolérons dans notre vie, des choses qui nous ont saisis, peut-être même depuis notre plus tendre enfance, et qui sont encore là, enfouies, et avec lesquelles nous nous accommodons. Mais le Seigneur dit, détache-toi afin de pouvoir t'approcher de moi, t'accrocher à moi. Cher ami, nous sommes bien souvent aveugles sur nous-mêmes. Ne voyons pas que nous sommes arrêtés dans notre marche spirituelle. Ne comprenons ni pourquoi, ni par qui, et encore moins comment s'en sortir. Alors que le Seigneur met quelque chose en lumière dans notre vie, nous crions à Dieu, mais Seigneur, comment alors? Comment faire? Comment faire? J'aimerais, en préambule, vous citer un texte de la parole de Dieu, ou plutôt plusieurs, qui vont apparaître sur l'écran d'une manière assez rapide. Et je vais essayer de me caler dans la lecture de ce texte avec ce qui va se dérouler sur l'écran. Il s'agit de versets que je n'ai pas pris au hasard, mais que j'ai pris d'une manière, je dirais, appropriée, me semble-t-il, dans la première et dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Nous avons ici un encouragement de Paul, que Paul adresse à Timothée. Et il va lui dire, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup, confie-le. Alléluia. Souffre avec moi. » Dit l'apôtre, « Comprends ce que je dis. Souviens-toi de Jésus-Christ. Alléluia. Et efforce-toi de te présenter devant Dieu. Évite les discours vains et profanes. Fuis les passions de la jeunesse, repousse les discussions folles, exerce-toi à la piété, alléluia, déclare ces choses, enseigne-les, sois un modèle, ne néglige pas le don qui est en toi. Et finalement, il va le dire, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès, alléluia, soient évidents pour tous. Amen. Si dimanche prochain, vous êtes assis à côté de la personne qui est là, aujourd'hui à côté de vous, et que vous lui posiez la question, frère, sœur, depuis le dimanche passé, est-ce que tu as vu des progrès dans ma vie? Ah, c'est facile pour les couples, hein.
Parce que le conjoint, il sait tout de l'autre, ou à peu près tout. Mais est-ce que, fondamentalement, mes progrès sont évidents? Est-ce que dimanche prochain, je serai un peu mieux? Alors c'est vrai, j'ai 59 ans aujourd'hui, dimanche prochain j'en aurai eu 60, les choses auront changé. Mais est-ce qu'on est mieux? Est-ce qu'on est différent? L'apôtre va dire que tes progrès soient évidents pour tous. Et ce matin, dans le cadre de ce sujet de la guérison de l'âme, nous vous suggérons d'étudier 3 cas bibliques. 3 aveugles, 3 personnes dont les yeux sont malades, et je vais faire une comparaison avec l'âme. Des aveugles de naissance, ou suite à une maladie, ou suite à un accident, des hommes qui ne voient plus. Et nous allons prendre ces 3 cas et en faire un parallèle avec la guérison de l'âme, dont le but est de rendre nos progrès évidents, afin de pouvoir marcher de progrès en progrès. Alléluia. Premier cas, Évangile de Marc, chapitre 8, verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Deuxième aveugle, toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, versets 46 à 51. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Troisième aveugle, dans l'évangile de Jean cette fois, au chapitre 9, les 6 premiers versets. Un texte sur lequel nous allons nous attarder passablement, puisqu'il révèle toute une dynamique pour la guérison de l'âme, une dynamique que le Seigneur aimerait nous communiquer. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Ce qui me frappe dans ces 3 textes, c'est que la cécité de ces hommes avait fait d'eux des mendiants, des exclus peut-être même. Et le parallèle est très facile à tirer. La cécité spirituelle, c'est quand notre âme
ne voit plus le lendemain avec sérénité. Quand les ténèbres du passé ressurgissent, eh bien, cette cécité, cette souffrance de l'âme fait de nous des mendiants évangéliques. Excusez-moi de l'expression, mais elle a tout son sens. Revenons à nos 3 aveugles. À cette époque, l'aide sociale organisée comme on l'a aujourd'hui n'existait pas. Et les aveugles étaient dépendants du bon vouloir, de la charité des gens. De même, l'homme qui n'est pas entièrement, je dis bien entièrement, totalement régénéré par Dieu, dont l'âme est vacillante, ne voit pas le royaume de Dieu comme il devrait. Il n'a pas accès aux richesses du ciel qui pourtant lui sont réservées. Son âme est sans cesse tourmentée et il cherche comme l'aveugle de gauche et de droite quelqu'un qui pourrait le conduire. Il cherche de gauche et de droite des repères. Il cherche de gauche et de droite une paix pour sa vie, un semblant de bonheur. J'ouvre ici une petite parenthèse pour parler du bonheur. Soyons clairs, dans le monde aujourd'hui, personne n'est heureux de son sort. Je dis cela parce que malgré les apparences d'une certaine réussite, d'un certain bonheur, les cœurs sont vides, les cœurs sont errants, les cœurs sont perdus, les cœurs sont tourmentés. Quel vide! Mais mon frère, ma sœur, qu'en est-il de notre cœur? Est-il comme le cœur de ces stars qui finissent tôt ou tard par mettre fin à leur vie? Parce qu'il y a un vide profond, un vide que ni la gloire, ni l'argent, ni la célébrité ne peut combler. Comment est l'état de notre âme ce matin? Est-ce que notre âme est heureuse? Est-ce qu'il y a en nous un bonheur profond, réel, sans faux semblant? Quand Jésus-Christ est invité dans un cœur, il change ce cœur. Alléluia! Il change et il nous donne un libre accès auprès du Père. Et notre vie, elle devient de plus en plus une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie qui honore le Seigneur, une vie qui va de progrès en progrès, et cela est évident pour tous. La Bible, au chapitre 16 du livre des Actes des Apôtres, nous apporte l'histoire de 2 hommes, dont l'un s'appelait Paul et l'autre Silas. 2 hommes venus apporter l'Évangile pour la première fois en Europe. À peine sont-ils sur la terre italienne, romaine à l'époque, qu'ils sont arrêtés par les autorités, ils sont battus de verge. Et le dos en sang, ils sont mis au fond du cachot. Et dans cette cellule de haute sécurité, une cellule qui nous ferait trembler, rien que de la voir, rien que d'en sentir l'odeur, rien que d'en voir les rats et les cancrelats, ces 2 hommes chantent les louanges du Seigneur. Nous aurions pu crier « Au secours! Oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'avais envoyé là-bas. C'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui as préparé le voyage. Et regarde où je suis là, au fond de ce cachot. » Non, ils ne crient pas à Dieu pour la délivrance, pour exprimer leur misère et la difficulté dans laquelle ils se trouvent. La Bible dit qu'ils chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Ils bénissaient le Seigneur dans les pires circonstances. Ils étaient heureux, tellement heureux que le gardien de la prison, qui était un homme libre, est venu se jeter à leurs pieds pour savoir lui-même ce que ces gens avaient de plus que lui. Et qu'avait-il de plus? Leur âme était sauvée. Alléluia. Amen. Alléluia.
On raconte l'histoire de Billy Graham, ce grand évangéliste américain, qui un jour fut invité dans la mer des Caraïbes à rencontrer un homme, certainement le plus riche du monde, ou en tout cas un des plus riches du monde. Et ce vieillard était malheureux dans son palais. Certainement un magnifique palais, avec la vue sur le sable fin, sur l'océan bleu, une piscine, une jacuzzi, des robinets en or, un plateau avec une petite bouteille, des glaçons. Mais il était tellement malheureux, cet homme. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de la mort. Il avait peur de la mort. Et dans la même île, dans la même période, Billy Graham va rencontrer un vieux pasteur baptiste de plus de 70 ans qui vivait avec 20 € par semaine. Et ce vieillard se frottait les mains, il jubilait, il était heureux de servir le Seigneur. Voilà le plus que Jésus apporte dans les vies. Une âme sauvée, une âme libérée, une âme redevable au Seigneur. Seigneur, tu as tout fait pour moi. Quelle grâce! Et pour essayer de comprendre où nous en sommes dans notre vie, ce que Dieu veut faire avec nous, qui sommes plus ou moins aveugles, examinons l'histoire de ces trois hommes, de ces trois aveugles. Premièrement, d'où viennent-ils? De trois villes différentes, mais de trois villes qui sont porteuses de sens. La première, c'est Jéricho. Jéricho, la ville interdite. Et ceux qui connaissent la parole de Dieu, l'Ancien Testament, savent que Jéricho était la première ville de Palestine qui s'est opposée aux armées de l'Éternel. Une ville dont les habitants se sont mis en travers de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire une ville qui a empêché l'entrée du peuple juif dans le pays que Dieu leur avait donné pour y habiter à perpétuité. Cette ville représente donc le monde opposé à Dieu dans sa résistance et dans sa rébellion. Jéricho, c'était la ville interdite. D'ailleurs, aller à Jéricho, physiquement, c'est toujours descendre dans le sens propre, mais aussi dans le sens figuré. Aujourd'hui, Jéricho n'est pas en Israël, mais dans les territoires interdits aux Juifs. Et lorsque nous organisons des voyages en Israël, nous pouvons parfois, lorsque la situation est relativement calme, nous approcher de Jéricho, ou peut-être même y pénétrer. Aujourd'hui, Jéricho est la seule ville proche de Jérusalem qui a un casino. Et nombreux sont les Israéliens fortunés et les touristes qui viennent à Shabbat pour jouer, pour dépenser leur argent, ce qui est bien sûr interdit par la loi juive. Jéricho est toujours la ville interdite. Et c'est là, à Jéricho, que Bartimée était aveugle. À Jéricho, la basse ville. Et beaucoup en sont là aujourd'hui, à ce niveau-là, au niveau de Jéricho. C'est là qu'ils vivent leur vie, c'est-à-dire au niveau le plus bas. Et trop de chrétiens, et cela nous a été rappelé ce matin, trop de chrétiens sont dans la zone interdite pour leur âme. Il y a des lieux, mon frère, ma sœur, qui nous sont interdits. Nous sommes fils et filles du roi des rois. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des lieux de vie de ce monde
des lieux de réjouissance pour ce monde qui nous sont interdits. Et la Bible nous enseigne qu'il y a 3 niveaux de vie possibles. Le niveau de l'esprit, le niveau de l'âme et le niveau de la chair. Et beaucoup vivent leur vie au niveau de leur âme, c'est-à-dire de leur psychique, de leurs sentiments et de leurs émotions, et ils se laissent entraîner et guider par ces sentiments et par ces émotions. Le niveau de l'esprit est accessible seulement à ceux qui se sont convertis à Jésus-Christ, qui ont reçu la visitation du Saint-Esprit, qui sont conduits par eux. Mais quand je laisse mes émotions prendre le dessus, quand je laisse mes pulsions prendre le dessus, je vais quitter le chemin du Seigneur. Je vais descendre à Jéricho. Je vais être attiré par la zone interdite et je vais m'y rendre. Et puis, troisièmement, il y a ceux... Non, il y a ceux qui vivent. Premièrement, c'est le niveau de l'esprit. Deuxièmement, le niveau de l'âme. Troisièmement, c'est le niveau charnel le plus bas, celui de la bête. Celui qui fait que l'homme est conduit uniquement par ses instincts de bête, charnel. Et c'est ce que représentent, somme toute, les endroits les plus malfamés de ce monde. Et remarquez ces 3 aveugles. Bartimée est le seul dont on connaisse le nom. Il s'appelait Bartimée, c'est-à-dire fils de Timée. Il est le fils de son père. Il a une identité. Il a même un nom peut-être important. Il a une renommée, un titre, une fortune. Il y a beaucoup de gens ainsi. Ils ont un nom, une histoire, une famille, une renommée, mais ils vivent à Jéricho, c'est-à-dire au plus bas de la moralité de notre monde. C'est pour Jéricho. Le premier aveugle vient de Jéricho. Le deuxième, il vient de Bethsaïda. Et Bethsaïda, c'est la ville de l'incrédulité. Bethsaïda était la ville sur laquelle un jour le Seigneur a dit « Malheur à toi, Bethsaïda, si tous les miracles qui ont été faits en ton sein avaient été faits dans la ville de Sodome et dans la ville de Gomorrhe, ces 2 villes se seraient repenties avec le sac et la sang. » Bethsaïda, c'était le haut lieu de l'incrédulité. La population de cette ville avait vu les miracles extraordinaires de Dieu. Ils avaient entendu les paroles du Seigneur, les prédications d'amour. Christ avait marché dans les rues de cette ville, mais les habitants étaient restés insensibles et le plus sombre avenir leur était prédit. Notre civilisation ressemble à Bethsaïda. Nous vivons dans un siècle vraiment prodigieux, extraordinaire. La science, les investigations les plus extraordinaires se passent. On va sonder l'infiniment petit, l'atome, le nucléaire. Et puis on fait des découvertes extraordinaires. Et nos 2 frères, Kofi et Serge, nous ont présenté dans la semaine de jeûne et de prière des conférences extraordinaires sur la vie humaine, sur la création de Dieu, sur l'infiniment petit de la vie, à l'immensité de l'infini de l'univers. Nous sommes dans un siècle de découverte et de progrès stupéfiants. Mais tout ce qui est prophétisé dans la Bible, concernant les caractères moraux du monde, nous les trouvons maintenant écrits dans les journaux. Si nous lisons d'un côté la parole de Dieu, avec une main la parole de Dieu et avec l'autre le journal, nous pouvons faire un rapprochement comme jamais dans l'histoire. Il y a une évidence.
notre génération, malgré tous ces signes, reste incrédule. Et notre monde ressemble aux habitants de Bethsaïda. Mais je tire en rapide parallèle avec l'Église. Est-ce que nous sommes crédules ou incrédules? Mon frère, ma sœur, croyons-nous au miracle encore aujourd'hui? Espérons-nous au miracle? Alléluia! Dieu n'a pas changé, il est le même. Le monde est incrédule. Mais nous ne sommes pas dans la ville de l'incrédulité. Alors certains vont me dire, mais pasteur, nous sommes alors dans Jérusalem, la ville de la lumière. Peut-être, peut-être. Je vous laisserai faire la conclusion dimanche prochain. Parce que le troisième aveugle, lui, vient de Jérusalem. Et Jérusalem, c'est la ville du grand roi. C'est la ville où les pierres sont chargées d'histoire avec le temple de l'Éternel, avec le centre de la vie religieuse juive. Et cet homme, cet aveugle, il était là au milieu de toutes ces lumières. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui aujourd'hui baignent dans une atmosphère de piété, de foi, de spiritualité, de religion. Beaucoup d'hommes et de femmes qui sont à l'Église, mais qui ne voient pas. C'est pourquoi nous sommes appelés à sonder les Écritures, à écouter ce que l'Esprit nous dit. Et quand l'Esprit, comme ce matin, nous parle, nous devons nous dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Je suis là, au milieu du peuple de Dieu. Je côtoie des gens qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont délivrés. Mais moi, je tâtonne dans l'obscurité. Je ne sais pas où trouver la guérison, la paix pour mon âme. Je suis arrêté dans ma marche spirituelle par le souvenir du passé, par la blessure qui m'a enlevé la vue, plus ou moins plein d'amertume, de non-pardon pour tous les abus que j'ai vécus. Et ces hommes, ces femmes viennent même à douter de leur salut. Et à ce titre, ils deviennent des mendiants de la religion. Ils essayent de trouver un semblant de consolation. Ils essayent de trouver un peu de baume. Et les années passent. Mais les années ne les rapprochent pas de la délivrance et de la guérison. Au contraire, de par leur vie spirituelle, ils ont adopté le statut de mendiants évangéliques. Et au milieu des cérémonies, au milieu des prophètes, au milieu des serviteurs de Dieu, au milieu de l'Église, au milieu de ceux qui voient, ils sont aveugles. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous rappelle, depuis de longues semaines, de longs mois, prépare-toi au retour de ton Seigneur. Sois prêt. L'Ancien Testament nous donne une histoire très intéressante. C'est celle du prophète Élisée. Un jour, alors qu'il était avec son serviteur dans une petite ville encerclée par les armées syriennes, ces armées qui voulaient prendre le prophète et le mettre à mort, Élisée y était d'une grande sérénité, tandis que son serviteur tremblait de tous ses membres. Il jouait des castagnettes avec sa mâchoire. Il avait peur, il tremblait. « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et le prophète a répondu, « Ne crains pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Alléluia. Il a regardé partout. Il avait beau ouvrir les yeux, il n'a vu que des Syriens, des chars, des soldats, des chevaux, des lances. Tout était pointé sur lui.
Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et le miracle s'est fait. Ses yeux se sont ouverts. Il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Les armées de l'Éternel, mon frère, ma soeur, de la même manière, sont là pour nous entourer du matin au soir et du soir au matin. Mais pourvu que nous restions attachés au Seigneur. Quand Jésus entre dans un cœur perturbé et qui vient l'illuminer par son esprit, les choses changent au milieu des difficultés, au milieu des dangers, au milieu du combat. On est assuré de la présence du Seigneur. Et j'aimerais réaffirmer ce matin, mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation, Dieu est là dans ta vie. Vous savez, on peut être chrétien et ne plus voir Dieu. On peut avoir sa carte de baptême validée, sa carte de membre d'église, une attestation de dîme, quoi encore, une lettre de recommandation du pasteur, quoi encore. 15 versions de la Bible différentes. Quoi encore? Une petite croix qu'on porte bien fermement. On peut avoir tout ça. On peut être enfant de Dieu, mais avoir une âme malade, tourmentée, au point de ne plus voir notre destinée finale. Et notre destinée finale, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas le cimetière. Oh, alléluia! C'est la maison du Père. C'est la gloire éternelle. Alors je termine, parce que l'heure avance, pour aujourd'hui, avec ce texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Avec cette question des disciples par rapport à cet aveugle. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Très bonne question. Très bonne question. Moi, je mets un 6 pour la question. Et je mets un 6 plus pour la réponse. Alléluia. Parce que la réponse est bien meilleure encore que la question. Et Jésus va répondre, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Mon frère, ma soeur, mon ami, quelle que soit l'origine de ton mal, de ton aveuglement, de ta cécité, quelles que soient les origines des souffrances de ton âme, et je peux comprendre que des âmes soient tourmentées, soient souffrantes aujourd'hui. Quelle que soit l'origine, Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir totalement, complètement. Et nous verrons la méthode de Dieu dimanche prochain. Comment Dieu va s'y prendre pour guérir ces 3 aveugles et bien sûr en faire un parallèle avec nos vies. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, merci de pouvoir nous trouver devant toi ce matin, Seigneur. Dans la situation qui est la nôtre, avec nos incapacités, avec nos manquements, avec nos craintes, nos doutes, Seigneur. Peut-être nos errances dans la ville interdite, Seigneur. Oh Jésus, pardon pour cela, Seigneur. Reçois ce matin notre prière. Reçois, Seigneur, ce matin notre cœur repentant, nos larmes, Seigneur. Viens guérir notre âme. Viens fortifier notre marche, Seigneur. Et que des choses extraordinaires puissent se passer dans nos vies, afin que nos progrès soient évidents de tous. Seigneur, je te confie ma vie. Nous nous confions, Seigneur, entre tes mains et te disons, Seigneur, viens. Manifeste-toi, Seigneur, durant toute cette semaine, durant les heures de la journée, les heures de la nuit. Accompagne-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus.